Bonjour, avec la chaîne Qui cuisine ce soir, nous allons faire un tour du monde en recettes faciles à réaliser, légères ou un peu moins, salées, sucrées, avec des saveurs et des mélanges qui, j'en suis sûre, vous donneront l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons au Texas avec la recette du chili con carne. Bon, j'avoue que la liste des ingrédients peut faire peur, mais une fois que vous avez réuni tous les épices, ce sont surtout des épices, ça va aller très vite. Donc, on a besoin de haricots rouges, 750 g, 900 g de viande coupée en cubes, 3 poivrons rouges et verts. Bon, j'avais des rouges congelés, donc ma foi, j'ai utilisé les rouges, que des rouges. Donc coupés en petits morceaux. Ensuite 700 g de viande hachée, 150 g de bacon, 3 oignons ciselés, 4 cuillères à soupe d'extrait de tomate, du tabasco, évidemment, on ne fait pas un chili sans tabasco, et 50 centilitres de vin blanc. Bon, le chili n'est pas trop pimenté, pardon. Après, chacun rajoute ce qu'il veut dans l'assiette. Ensuite, nous avons besoin de 600 g de pulpe de tomate, 2 cuillères à soupe de bicarbonate, c'est pour la digestion des haricots rouges, la couleur du plat aussi, 2 cuillères à soupe d'origan, 1 cuillère à soupe de coriandre en grains, 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche, 1 cuillère à soupe de cannelle, 2 cuillères à soupe de cumin, 4 gousses d'ail, donc je les ai déjà hachées, 2 cuillères à soupe de céleri, de feuilles de céleri séchées. En fait, je les fais sécher au four et je les mets après dans une boîte hermétique, et 1 cube de bouillon de légumes. Également 5 petits piments rouges bien forts, 1 cuillère à soupe de sucre, 2 carrés de chocolat à 60% de cacao. Alors le chocolat, c'est pour la couleur aussi et pour contrer un peu le piment, et du sel évidemment. Alors, la première étape de la recette, ce sont les haricots rouges. Donc, il faut bien les laver, les égoutter, les essorer. Ensuite, les mettre dans une casserole, couvrir d'eau et porter à ébullition. Une fois que vous aurez l'ébullition, vous allez laisser 3 minutes à ébullition. Ensuite, éteindre le feu, couvrir et laisser reposer pour 2 heures. Ce qui laisse le temps de préparer le reste. Donc, les piments, nous allons retirer les graines et utiliser que le piment même. En fait, ce sont les graines qui sont les plus fortes surtout. Donc nous allons mettre 2 cuillères à soupe d'huile dans une grande casserole, les piments, et on va porter ça sur le feu jusqu'à ce que les piments noircissent. Une fois qu'ils sont bien noirs, vous les retirez vous laissez l'huile et retirez les piments de la marmite. Là, ce sont les haricots rouges, donc après 2 heures, je les ai égouttés et ils sont prêts à rentrer dans la recette. Voilà, les piments tout noirs. Donc dans l'huile pimentée, on va mettre le bacon, le faire revenir aussi bien doré. Une fois qu'il est bien doré, on le retire également de la marmite. Et ensuite, on ajoute l'oignon.
Donc pareil, on va le faire dorer bien comme il faut dans l'huile pimentée. Et une fois qu'il sera bien doré, on le retire également. Et on ajoutera la viande, donc la viande en morceaux et la viande hachée. On fait revenir également comme il faut. Et une fois elle est bien revenue, et ben vous allez la retirer également de la marmite. Et là, nous allons ajouter donc dans le jus de la viande, nous allons ajouter le vin blanc. On va laisser réduire un petit peu. Un petit bouillon. Et ensuite, nous allons ajouter les haricots rouges. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Maintenant, on va ajouter les épices, on va tout mettre dans la marmite et ensuite c'est le temps de cuisson parce qu'il va falloir à peu près 3h30. Donc on émiette le cube de bouillon de légumes ou d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre un bouillon de viande. On mélange un petit peu. Ensuite on rajoute donc les poivrons. L'oignon qui a déjà été doré. Et là, on va mettre du tabasco. Donc, on va mettre quelques gouttes quand même, hein, parce qu'il y a pratiquement 2 kg de viande, 3 et haricots. Au final, ça ne sera pas trop pimenté non plus. Alors on rajoute l'ail. Et on va remettre la viande. On ajoute la sauce tomate, l'extrait de tomate, les épices, donc le cumin, la cannelle, l'origan, le céleri, les grains de coriandre, le sucre, la coriandre fraîche, le bicarbonate. Donc là, ça va mousser un petit peu, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Sel, donc sale comme vous aimez. Vous pouvez y aller quand même. Et ensuite, donc, on va rajouter les carrés de chocolat et on va couvrir d'eau. Et là, donc, c'est parti pour à peu près 3h30. Moi, je l'ai laissé 3h45 exactement. Donc, voilà, on va le couvrir en gardant un petit bouillon et remuant de temps en temps. Faire attention que ça ne colle pas. Si jamais il manquait un peu d'eau, on rajoute un peu d'eau. Alors je l'ai servi avec du riz la première fois et puis ensuite froid aussi avec du pain grillé, c'était très bien. C'est un plat qui se congèle sans problème, hein. Vous le mettez en portion et au congélateur. Quand vous avez besoin, vous sortez. Voilà, au final. Laissez-moi un petit message si vous